Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la demande de paiement que certains propriétaires de meublés touristiques ont pu recevoir de la part de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, que l'on appelle également la SACEM. Alors il n'est pas rare que lorsque l'on a un meublé touristique, on souhaite l'améliorer, y apporter un peu plus de confort en mettant un téléviseur, une radio ou encore un lecteur de CD. Cela permet d'ailleurs d'obtenir un meilleur classement auprès d'Atout France si l'on souhaite faire classer son meublé. Toutefois, cette pratique peut s'avérer un peu plus coûteuse dorénavant puisque la SACEM a commencé à demander le paiement d'un forfait annuel pour la diffusion des œuvres musicales. Elle part effectivement du principe que puisqu'un téléviseur ou une radio sont présentes dans le bien, des séries, des films, des spots publicitaires peuvent être consultés par les locataires. Il y a alors une diffusion d'œuvres musicales et un droit d'auteur à rémunérer. Cette pratique se rapproche de celle qui existe déjà dans les hôtels et dans les restaurants, puisque pour diffuser des programmes audiovisuels, ils doivent déjà acquitter un forfait. La location touristique meublée étant une activité commerciale, elle est donc rapprochée de celle des restaurants et des hôtels. Il est à noter qu'ici, c'est simplement la présence d'un téléviseur ou d'une radio qui va générer la nécessité de payer ce forfait. Il n'y a pas d'indication à l'heure actuelle sur la réception d'un signal ou sur la spécificité d'une box Internet. La SACEM part du principe que la mise à disposition de ces dispositifs peut permettre la diffusion d'œuvres musicales. La sanction, si jamais le droit d'auteur n'est pas acquitté, peut atteindre une amende maximum de 300 000 € avec un emprisonnement de 3 ans maximum. En règle générale, la SACEM vient plutôt négocier et trouver un arrangement avant d'arriver à ces montants-là. Par ailleurs, il est à noter que la SACEM justifie complètement ce paiement du fait que les propriétaires bénéficient ici d'un gain d'attraction en mettant en place un dispositif tel qu'un téléviseur ou une radio. Cela leur permet d'avoir plus de bénéfices puisque cela permet de rendre le bien plus attractif. Et pour la SACEM, il est donc justifié en échange de rémunérer un droit d'auteur. Elle s'appuie également sur une jurisprudence française et européenne qui a reconnu que la diffusion de programmes audiovisuels dans des chambres ou dans des espaces communs sont bien soumis à droit d'auteur. Pour l'heure, quelques contestations commencent à se faire entendre de la part de la doctrine notamment quant à la légalité de ce paiement. Effectivement, on peut se demander s'il est vraiment légal de demander un paiement lorsqu'on a par exemple une télévision mais aucun signal qui nous permette de recevoir des chaînes. On peut également se poser la question si le paiement est légal lorsqu'il y a un téléviseur ou une radio mais qu'ils sont éteints. Dans les hôtels, dans les restaurants, le client n'a pas le choix. Il est obligé d'entendre le programme audiovisuel qui est diffusé. Lorsque le téléviseur ou la radio sont éteints au sein d'un bien, à ce moment-là, on pourrait se dire ici que le locataire, lui, n'est pas contraint d'avoir accès à des œuvres musicales et que donc le paiement ne serait pas dû. Toutefois, pour l'heure, toute cette demande est trop récente de la part de la SACEM et celle-ci n'a pas encore répondu à ces arguments. Il n'est donc pas certain que ces contestations permettent à terme d'éviter le paiement du forfait annuel. En espérant que ces éléments vous auront éclairé sur cette nouveauté, j'espère vous voir dans de prochaines formations. À bientôt!